voir sa gloire. Sa gloire est là. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le fort que c'est là. Merci, merci, merci Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Nous allons nous asseoir. Parler de la guérison, c'est un sujet très vaste. Nous ne parlerons pas de la guérison, mais nous parlerons des moyens que Dieu met à notre disposition qui nous permettent, n'est-ce pas, de guérir. L'un des fléaux de notre société aujourd'hui, c'est la maladie. S'il y a quelque chose pour laquelle nous devons être vigilants, faire attention, prendre au sérieux et regarder cela comme notre ennemi, c'est la maladie. Comme vous le savez, la maladie découle de notre nature pécheresse ou du péché. Dieu guérit depuis le commencement le malade d'une manière ou d'une autre. Mais il ne nous laisse pas sans armes. Il va nous équiper avec des armes à notre portée qui nous permettent, n'est-ce pas, de combattre la maladie ou d'éradiquer la maladie lorsqu'elle vient nous ronger dans les corps. Lorsque nous recherchons ces armes efficaces dans la parole de Dieu, l'une qui nous est donnée aujourd'hui, c'est celle que nous appelons la prière de la foi. La prière de la foi. Il y a plusieurs sortes de prières. Lorsque nous allons prendre les textes de la prière de notre Père que le Seigneur nous a enseigné, et de ces textes-là, nous pouvons déceler plusieurs sortes de prières. Nous pourrions parler de la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de demande, la prière des combats. Mais là, il s'agit de la prière de la foi. La Bible dit dans Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et toujours, grâce à cette prière de la foi, non seulement que le malade sera sauvé, nous avons une promesse ferme de Dieu. Il dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade. Autrement, la prière de la foi guérira le malade. Lorsque nous parlons du salut, la prière de la foi sauvera le malade.
le salut de l'homme nous reconduit à sa restauration. La restauration de l'homme. C'est-à-dire que l'homme redevienne ce qu'il était à l'origine. Nous avons parlé de la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Et l'homme créé à l'image de Dieu était le reflet de cette gloire de Dieu. Lorsque nous parlons du salut, le salut c'est ce qui amène l'homme ou ramène l'homme à sa première nature. C'est cela le salut. La Bible dit, invoque le Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Tu seras sauvé. La prière de la foi sauvera le malade. Le mot salut en grec est dit sozo. C'est le mot sozo. Salut veut dire sozo. Et sozo en grec, c'est S-O-Z-O, si vous notez. Sozo. Sozo en grec veut dire restauration complète, restauration totale de l'homme. Et la guérison fait partie, entre autres, de la restauration totale de l'homme. Et donc, nous voyons dans le texte de Jacques que la rémission des péchés intervient ici après la guérison. Mais nous voyons que dans d'autres textes, la rémission du péché intervient avant la guérison. Lorsqu'on amène un homme malade, un paralytique à Jésus, par ses 4 amis, ils ne peuvent pas arriver là où Jésus était et ils vont s'effrayer un chemin sur le toit de la maison pour descendre le malade. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit au malade, tes péchés te sont pardonnés. Et donc, il procède d'abord par la restauration spirituelle de l'homme, rétablir la relation entre cet homme et Dieu, car elle a été brisée par les péchés et par voie de conséquences, la maladie dans le corps physique. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est par la suite qu'il dira, lève-toi et marche. Donc, Dieu fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dans les cas du paralytique, il procède d'abord par la rémission du péché. C'est-à-dire restaurer l'homme sur le plan spirituel. Et comme le péché a causé la maladie dans le corps, et par la suite, il restaure l'homme dans le corps, c'est-à-dire la guérison physique. Mais dans les textes de Jacques, lorsque nous parlons de la prière de la foi, lorsque quelqu'un est malade, cette prière doit être faite, soit par le malade lui-même, ou par celui qui intercède pour le malade. La prière de la foi sauvera les malades. C'est-à-dire la prière de la foi guérira le malade. Donc la guérison est la restauration physique. Et donc Jésus, de par sa pensée, de par sa volonté, veut que l'homme soit restauré totalement. C'est-à-dire que s'il y a eu restauration spirituelle, l'homme a rétabli sa relation avec Dieu et il faut qu'il y ait cette restauration physique. Voilà pourquoi le ministère du Seigneur est axé sur la guérison, la délivrance, l'enseignement de la parole. Et vous conviendrez avec moi, je l'ai dit et je le répète, si l'Église veut être Église comme Jésus l'a voulu,
tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Si l'église veut être église, l'église doit marcher sur les traces de son bâtisseur, qui est Jésus. Et sur ces traces, nous voyons que son ministère est organisé autour de 3 axes. L'enseignement ou le message ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu, premièrement. Deuxième axe, la guérison des malades. Et troisième axe, la délivrance des captifs. Et ces 3 axes sont repris dans son discours au moment où il va commencer son ministère, dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est là qu'il commence le ministère. Son premier discours, au moment où il commence le ministère, où il revient du Jourdain, revêtu par la puissance. En lui donnant les rouleaux, il fit la lecture du livre d'Ésaïe, ce que le prophète Ésaïe avait dit, annoncé sur lui. Cette parole était pour lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé. Voici les raisons de ma venue. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Libérer les opprimés de leur oppression. C'est la délivrance. Il y a la guérison. Annoncer la bonne nouvelle. Dans le livre de Luc, les textes de l'annonce de la bonne nouvelle n'est pas repris, mais lorsque vous allez dans les textes d'Ésaïe, là, on parle de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, ces 3 axes, l'Église doit rester sur ces 3 axes, c'est très important. Maintenant, l'Évangile est dans la diversité. On peut toucher à d'autres aspects de la parole, de l'Évangile. Je ne viens pas dire ici que l'Église ne parlera que de la guérison et de la délivrance. Je parle de la mission qui est celle du Seigneur d'abord. Il l'annonce lui-même. Donc maintenant, la guérison est l'une des préoccupations de Dieu pour l'homme. L'une des préoccupations de Dieu pour l'homme. Et la guérison est l'une de nos préoccupations au jubilé. Je veux que tu les comprennes ici. Voilà pourquoi le premier jour où nous sommes arrivés en ces lieux avaient été dédiés au miracle. La prière de dédicace que nous avons faite en ces lieux. Que Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus, par Jésus, guérisse tous ceux qui seront malades, qui viendront en ces lieux. Qu'il libère les opprimés, les captifs. Et nous restons sur les traces du Seigneur. Ce qui nous intéresse ici, comme je l'ai dit tantôt, que le sujet de la guérison, c'est un sujet très vaste qu'on ne pourra pas voir en un jour, même pas en une année. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'arme spirituelle que Dieu nous donne contre la maladie. Dieu a donné l'intelligence aux hommes à travers la fabrication de médicaments. Et il faut les reconnaître que le médicament soigne. C'est important de prendre les médicaments. La Bible n'est pas contre les médicaments. Mais Dieu nous donne des armes. Et là, nous avons une arme qui va au-delà du médicament. La guérison totale, la guérison complète de l'homme. Je disais que la maladie, c'est un fléau. La prière de la foi est caractérisée par le fait qu'elle n'est pas une prière tirée en longueur. Ce n'est pas parce que je vais prier pendant 5 heures
que cette prière-là est dite celle de la foi. Vous voyez qu'il y a la prière qui est la demande à Dieu et la foi qui est associée à cette prière. Et on l'appelle la prière de la foi. Elle sauve le malade ou elle guérit le malade. Elle n'est pas une longue prière. Elle est une demande. Ne serait-ce qu'en un mot. Mais accompagnée par la foi. Habillée par la foi. Elle n'est pas une prière de 10 heures. Il y a des prières longues. Mais il y a des prières, des réclamations ou des proclamations qui se résument en quelques paroles ou en quelques mots. Et la prière de la foi, elle n'est pas nécessairement longue. Elle peut se résumer en un mot. Nous voyons dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui ont formulé cette prière de la foi. Un aveugle Bartimée. Jésus, fils de David. Guéris-moi. Autrement, sauve-moi. Bartimée n'a pas parlé longtemps. Mais il a crié. Et c'est un cri qui est parti de son cœur. Ce cri qui devient la prière de la foi est caractérisé par la foi qu'il avait en lui. Que si j'appelle cet homme au secours, je guérirai. Je serai sauvé. Nous voyons la demande, n'est-ce pas, de Dieu le prêtre. Ce n'est pas une longue demande. Jésus passe par le lieu où, comme par hasard, ils sont là. Et ils demandent à Jésus de les guérir. En quelques mots, la prière de la foi, ce qui compte, ce n'est pas la longueur ou le temps que tu mettras à formuler cette prière, mais ce qui compte, c'est ta foi. Voilà à tous ceux qui formulaient la prière de la foi, Jésus leur disait, lève-toi, marche, ta foi t'a guéri, ou ta foi t'a sauvé. Comment prier cette prière de la foi pour être guéri? Je voudrais que nous suivions attentivement ces quelques règles du jeu, car vendredi nous aurons un culte de puissance de guérison en Seigneur. Si tu es malade, sois attentif, car ta guérison passe par ces règles. Premièrement, pour prier la prière de la foi, vous devez d'abord savoir ce que dit la parole de Dieu sur la guérison. Que dit la Bible sur la guérison? Vous devez avoir la connaissance de la parole. Que dit la Bible sur la guérison? La femme qui a résolu de toucher le Seigneur
par son vêtement, avait certainement entendu parler de Jésus, et il avait entendu parler de miracles, de la guérison par Jésus. Voilà pourquoi elle a cru. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez été déjà prêché, enseigné sur la guérison. Qu'avez-vous retenu de la guérison? Lisons dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 20. Proverbe 4, 20. La Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La guérison passe par la compréhension de la parole de Dieu sur la question de la guérison. Ce que tu as entendu sur la guérison, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Tu as entendu cette parole. Est-ce que cette parole est en toi? Parce que c'est cette parole qui va agir, qui va accompagner la prière de la foi que tu vas formuler à Dieu. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu au sujet de la guérison? Est-ce que tu la gardes en toi? Il ne suffit pas d'avoir fait une lecture. Mais ici la Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je me répète pour la bonne compréhension. Quand tu as une bonne audition de la parole de Dieu, cette parole que tu entends produit en toi la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon fils, sois attentif à mes paroles. À supposer que tu viens au culte. Pendant le temps de la parole, toutes les 2 minutes, toi tu es aux toilettes. Toutes les 3 minutes, tu regardes le voisin. Il y a des gens qui sont dans la distraction dans la maison de Dieu. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça me fait trop mal. Je ne suis pas là à reprendre les gens tous les dimanches, à raisonner les gens, à faire réfléchir les gens. Mais c'est blessant. Par moments, je me dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il vient faire à l'église? Celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la maison de Dieu? Parce que si à la fin de chaque service, je procède à un contrôle, je donne une feuille à chaque personne. Vous savez, j'étais quelque part avec ma femme. Une femme venait de l'église un dimanche avec son fils. Votre culte, tout s'est bien passé? Oui. Le pasteur a prêché sur quoi? Elle n'était pas capable de nous dire de quoi le pasteur a parlé. Mais elle était à l'église. On a posé la même question. J'étais avec maman Costa, à son fils. Pareil. Cette femme-là, elle n'est pas idiote. C'est une femme intellectuelle, bac plus 5. Mais elle n'est pas capable de dire: le pasteur a parlé de la foi, ou le pasteur a parlé de la guérison, ou le pasteur a parlé de la délivrance, ou le pasteur a parlé... Ne serait-ce que le thème du message.
nous nous sommes regardés. Je dis à ma femme, regarde. Et tu en as des milliers comme ça. Donc, tu n'as pas entendu la parole. Il dit, sois attentif. Parce que ta santé dépend de ton attention à entendre ce que je dis. Voilà pourquoi au moment où on va prier pour le malade, une personne est guérie ou une autre est sauvée et toi tu retournes tel que tu étais venu. Parce que tu viens pour le 17 tu viens pour le divertissement. Ah. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Est-ce que ton oreille est apprêtée au discours de Dieu? La prédication, c'est un discours de Dieu. L'enseignement, c'est un discours de Dieu. Lorsqu'on parle de béatitude dans Matthieu, au chapitre 5, le sermon sur la montagne, dans d'autres textes, on dit le discours de Jésus sur la montagne. La prédication, c'est un discours de Dieu. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde l'œil dans le fond de ton cœur. À peine le culte terminé, on parle de vêtements, on parle de couturiers, on parle de poissons, on parle de château rouge. Garde l'œil dans le fond de ton cœur. Mais commencez par partager ce que vous venez d'entendre. Le discours de Dieu, la parole de Dieu. Et on va partir avec ces fardeaux, avec ces problèmes, parce qu'on est dans la distraction. Car ce que tu entends tous les jours, ce que tu entends tous les jours, Dieu dit car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, ceux qui entendent, ceux qui prennent les choses au sérieux. C'est la vie. C'est la santé pour les corps. Et donc, il est important. Première règle, pour faire la prière de la foi, tu dois d'abord savoir ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne la guérison. Ah, je souffre d'une maladie incurable. Le médecin dit, je vais mourir parce que c'est le cancer, parce que c'est ceci, parce que c'est Ebola, parce que c'est... Mais que dit Dieu à propos de cette maladie incurable? Lorsque tu vas dans le psaume 103, que dit Dieu? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Le médecin a dit, mais que dit Dieu? Le psaume 103 dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Toutes. Fais maintenant la liste de toutes les maladies, au moins connues par les hommes, parce qu'il y a des maladies rares, inconnues. Des maladies rares, inconnues.
Mais parlons-en de maladies chroniques. Que dit la Bible à propos de la guérison? Voyez que la rémission du péché est associée à la guérison. Nous voyons cela dans les évangiles. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et dans Jacques, nous avons vu, il te guérit. La prière de la foi sauvera les malades. Si ces malades-là avaient commis les péchés lui sont pardonnés. Dans la prière de la foi, le malade n'a pas fait la prière de confession. Et il ne faut pas confondre les prières. Parce que des fois, les gens prient aussi dans la confusion. On ne sait pas faire la différence entre la prière d'action des grâces, la prière de confession, la prière de repentance. Des fois, on va se repentir, là, on ne doit pas se repentir. La prière de combat, là où il n'y a pas de combat. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le combat. Des choses de mauvaises habitudes, des caractères. Il faut changer sur tout. Tu as la victoire sur tout. Amen, amen. Il y a des gens qui souffrent à cause de sales habitudes, de sales caractères. Des choses qui n'ont même rien à voir avec la Bible. Des choses qui relèvent de la morale, de l'éthique. Les comportements, les savoir-vivre et tout ça. Il y a des choses qui relèvent de l'hygiène. Tu n'es pas propre, tu es malade. Ça n'a rien à voir avec les démons. Tu deviens hygiénique, tu es en bonne santé. Alors aujourd'hui, les chrétiens mélangent tout. Même les problèmes d'hygiène, non, c'est le sorcier. Tu as la carie, c'est le sorcier. Mais la carie, c'est ce que tu consommes. La carie dentaire. Qu'est-ce que la carie dentaire a à voir avec un sorcier? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'une chirurgie qui se passe mal au niveau de la dent va toucher le système neurologique. Et tu peux faire AVC, tu peux avoir une paralysie. Voyez-vous? Et là, c'est le sorcier. Alors que tu es un grand consommateur de bonbons, chocolat belge, bébé cadon, bonbons. Voyez-vous? Trop de sucre dans la bouche. Donc, les problèmes hygiéniques n'ont rien à voir avec la prière de guérison. Il ne faut même pas demander à Dieu de te guérir de tes dents. Prends soin seulement. Alléluia. Voilà. Nous allons épargner Dieu de beaucoup de problèmes. Nous pouvons l'épargner de beaucoup de problèmes. Tu es mal organisé, tu souffres, non, c'est le sorcier qui m'attaque, je suis victime des attaques, cette famille, ça a toujours été ainsi et tout ça. Non, tu as un problème d'intelligence financière, tu ne sais pas comment on manie l'argent. On en parlera pendant les 3 jours de séminaire. L'intelligence financière. Amen. Amen. Donc la première règle, c'est savoir qu'est-ce que dit la Bible sur la guérison. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, pourquoi Bartimée a crié « Je suis fils de David » Il a entendu parler. Il a retenu cette parole. Que c'est Jésus-là, si tu te touches, c'est fini. Tu n'es plus aveugle. La femme qui a touché le vêtement du Seigneur a entendu parler de cela. Et nous entendons parler de Dieu à travers la Bible. Première règle, savoir ce que dit la Bible concernant la guérison. Et rechercher celui qui guérit et non la guérison elle-même. Lorsque vous voulez recevoir la guérison, vous faites cette prière de la foi. Vous ne recherchez pas la guérison. Vous recherchez Jésus. Et à travers Jésus, vous allez recevoir votre guérison. Amen. Voyez, lorsque Bartimée crie, il appelle le fils de David. Donc il reconnaît Jésus comme celui qui vient pérenniser le règne éternel de David. Fils de David. Biologiquement, Jésus n'est pas le fils de David.
Il vient de la lignée. Quand on dit fils de ton père. Entre Jésus et David, il y a combien d'années? Mais pourquoi on l'appelle fils de David? Parce que Jésus est le couronnement de cette royauté qui part de David. Et Bartimée avait entendu, ce n'est pas un Jésus ordinaire, mais fils de David. Donc la parole, c'est très important. Deuxième règle, pour prier la prière de la foi, vous devez être persuadé que Christ vous a entendu. Les gens veulent qu'on le visite tous les jours lorsqu'ils sont malades. Lorsque j'apprends que quelqu'un est malade, à l'hôpital ou à la maison, d'abord, par principe, je demande à ce qu'on amène le malade à l'église. La règle de la foi, la Bible dit dans Jacques toujours, lorsque quelqu'un est malade, la Bible ne nous demande pas, nous, en tant qu'église, d'aller chercher où sont les malades. Est-ce qu'à Montmélie, il n'y a pas de malades? Moi, je suis thérapeute, je suis guérisseur. Il n'y a pas de malades dans ce quartier. Je vais à Mélin. Je cherche des malades. Non, c'est pas ce que la Bible dit. On a amené ici une personne qui depuis quelque temps ne va pas bien, qui ne parle pas. Et quand cette personne est arrivée, j'étais dans le bureau, je suis sorti pour les accueillir avec la famille et je suis allé avec tout le monde là-bas. Et la personne était avec moi dans mon bureau et la famille dans la salle en face. Nous nous sommes mis à parler, à parler, à parler. Et la personne rigolait. Oh, mais... Et toute la famille regarde. Ah. De quoi? Elle parle avec l'homme de Dieu. Non, mais c'est pas possible. Mais à la maison, elle ne parlait pas. Ils sont rentrés. À la maison, Miwe. Non, pasteur, est-ce que tu peux venir à la maison? Parce que depuis qu'elle avait parlé avec toi, elle ne parlait pas. Je dis non. La règle est que vous veniez vers l'homme de Dieu. Naaman était tellement riche et général, proche du roi de Syrie. Le roi de Syrie pouvait demander au roi d'Israël, envoie-moi les prophètes. Bien aimé, si nous ne comprenons pas les Écritures, nous sommes toujours en souffrance. Envoie-moi les prophètes. Le roi de Syrie pouvait demander à son collègue en Israël, envoie-moi ton prophète qui guérit les malades là-bas, parce que mon général ici souffre la lèpre et consort. Entre rois. Même le roi d'Israël n'a pas le pouvoir de déplacer l'homme de Dieu. Vous imaginez? Le roi de Syrie recommande Naaman auprès du roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit non, ce n'est pas moi, il déchire ses vêtements. Mais je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Allez voir le prophète, l'homme de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'on fasse venir les anciens. Cette démarche-là part de la volonté de la famille du malade.
et du malade lui-même. Aujourd'hui, nous allons supplier les malades. Il y a des malades qui ne viennent même pas nous voir. Vous apprenez que tel est malade et tout, et vous allez, le malade est là, il est ailleurs, vous faites vos discours et tout. Mais, il y a un jeune homme que je suivais. Il n'est pas de cette église. Mais pour son suivi, sa famille l'a amené ici. Sa famille l'a amené ici. Depuis 3 ans, ce jeune homme a mis la famille en difficulté. Il ne veut rien faire et rien savoir, mais incontrôlable. Il y a 1 semaine, il dit à sa maman, amenez-moi chez le bishop. Ça y est. Maintenant j'ai compris. Mais amenez-moi chez le bishop. On l'a amené ici. Et je lui pose la question de savoir, pourquoi tu veux me voir? Non, je demandais à ma mère de m'amener ici. Parce que par le passé, c'est vous qui avez prié pour moi. Je suis rentré dans un trou. Et maintenant, moi, je dois sortir de ce trou. Je prends des choses à main. Je change de vie. Et je demandais qu'on m'amène ici pour que vous priez pour moi. Parce que je pris conscience de ma situation. Cette démarche-là du malade ou de la famille, le paralytique, ce sont ces 4 amis qui avaient décidé de l'amener auprès de Jésus. Ce n'était pas lui-même. La famille peut décider d'amener le malade dans la maison de Dieu et le malade guérit. L'ancien Paul est allé chercher son cousin en Allemagne, juste ici. Il l'a gardé chez lui pendant plus d'1 mois. Et la famille a vu le miracle, c'est que Dieu a opéré ici, dans la vie de cet homme-là. Voyez-vous? Et donc, ce n'était pas les projets de son cousin, mais lui, son projet en lui. Et il est allé le prendre loin en Allemagne. Il l'a amené juste ici. Donc, la prière de la foi, elle peut venir des gens qui sont autour du malade. La demande peut venir des gens qui accompagnent le malade. Comme elle peut venir du malade lui-même. Les 4 amis du paralytique. C'est eux qui ont décidé de l'amener auprès de Jésus. Pour prier la prière de la foi, vous devez être totalement persuadé que Christ vous a entendu. C'est seulement lorsque vous savez qu'il a entendu et que vous avez agi par la foi, vous avez cru aux promesses de Dieu. Donc, quand je viens prier pour toi le lundi, pour ta guérison, tu dois être persuadé que cette prière est entendue. Mais le malade veut que, s'il est à l'hôpital, que tous les jours le pasteur se déplace. Est-ce que Naaman a fait des allers-retours entre la Syrie et Israël? Il est allé combien de fois? Dans 1 Jean au chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14, rapidement. Je vais lire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. La guérison n'est pas la volonté de l'homme. La guérison est la volonté de Dieu. Si tu demandes à Dieu de te guérir, Dieu va te guérir parce que tu demandes selon sa volonté. Ta demande rencontre la volonté de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si tu demandes la guérison, à supposer que tu étais en train de boiter, tu demandes la guérison. Tu crois que Dieu t'a entendu. Ça, c'est la deuxième règle. Et tu dois croire que tu es guéri. Même si ton pied continue. Pourquoi les gens ne guérissent pas? On prie pour lui. Il boitait. Il pense que lorsqu'on dit Amen, il n'y a plus rien. Donc, il doute de cette prière parce qu'il continue à boiter. Donc, en lui, il n'est pas guéri. Et la guérison n'est pas possible. La guérison est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Elle peut être intérieure le 1er, mais devient extérieure le 25. Elle peut être intérieure et extérieure immédiatement, à l'instant même. Et donc, ça c'est la deuxième règle. L'assurance du salut. Tu es sûr que ce que tu as demandé, parce que tu demandes par la foi, ta prière a été exaucée et considère que tu es guéri. Lorsque Dieu te guérit, ne parle plus de ta maladie. On prie pour toi, Dieu te guérit. Tu rentres à la maison. J'étais à l'église, tu sais, depuis 6 mois, je souffre d'estomac. Et là, j'étais à l'église, on a prié. Bon, mais malgré la prière, j'ai encore des douleurs. Là, je viens de prendre les médicaments. Demain, je vais voir le médecin. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Il y a une femme que elle n'est pas du jubilé, mais sa fille est dans l'église et par moment, j'ai eu l'occasion de la visiter. Cette femme, c'est une femme de foi. Elle serait morte depuis des années. Et le jour où je suis arrivé à l'hôpital, Dieu m'a dit, elle vit à cause de sa foi. Et une fois, nous étions à l'hôpital. Elle était dans un coma profond. Les médecins ont demandé à la famille, devant moi, de préparer les obsèques. Allez préparer les obsèques. Elle ne va pas se réveiller, c'est fini. Je peux vous dire qu'elle s'est réveillée et est retournée à la maison. Vous savez comment j'ai remarqué sa foi? C'est-à-dire quand vous arrivez chez elle, et elle est à l'hôpital, elle ne vous laisse même pas le temps de dire, ma soeur, nous allons prier. C'est elle qui vous accueille avec la prière. Elle commence à vous parler de sa vie chrétienne. Donc, vous n'avez même pas le temps de lui poser la question sur sa maladie. Elle dit, ah, Bishop, mais je vous suis souvent hein, à distance et tout ça. Vous savez, quelle prédication. Je dis, mais quelle foi. Elle ne parle même pas de sa maladie. Bien aimé, lorsque tu demandes la guérison à Dieu, ne parle plus de la maladie. Ne parle plus de la maladie. Parle de la guérison. Parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Amen. Troisièmement, lorsque vous avez l'assurance que votre prière est exaucée, vous devez savoir que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Continuez à louer Dieu.
à rendre grâce à Dieu. Continuez à réclamer et à confesser ces promesses dans votre situation concernant votre guérison. Ne revenez pas. Croyez et ayez la foi. Dans Luc 1, 45, Luc, chapitre 1er, verset 45. Parlez le langage de la foi, le langage de Dieu. La Bible dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Auront leur accomplissement. Dieu te guérit à la minute qui suit ta prière de la foi. Mais l'accomplissement va suivre. Tu as cru, auront leur accomplissement. Considérez que Dieu vous a déjà guéri. Considérez que Dieu vous a déjà guéri. J'ai accompagné un ami 10 heures d'opération. J'ai dit 10 heures. La veille, l'anesthésiste m'a dit, tu le verras qu'après 3 jours. Pas avant 3 jours. Donc demain, ce n'est pas la peine de venir à l'hôpital. Après-demain, ne venez pas. Venez après 3 jours. Ce n'est même pas la peine. Moi, je dis, moi, je le verrai demain. Je dis, non, monsieur, c'est la règle. 10 heures. Non, vous ne pouvez pas les voir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et les jours de l'opération, j'étais là, avec ma femme. Là, je dis, moi, je dois le voir aujourd'hui. C'était ma foi. Je dois le voir aujourd'hui. Sa femme était à la maison, je lui dis, viens. Mais on avait dit 3 jours, je dis, viens. Toi, tu me connais mal. Je te dis, viens. Et le venu. De 8 heures jusqu'à 20 heures, on l'avait vu. 21 heures, j'appelle les services. Ah, monsieur, bon, on vous avait dit dans 3 jours, mais je pense que, attendez, dans une heure, rappelez-moi dans une heure. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Dans une heure, je rappelle. Messieurs, vous pouvez monter. Je croyais qu'on va monter, il sera endormi, mais lorsqu'il me voit, il dit, Dieu est bon. Après 10 heures, lui il crie, Dieu est bon. Je regarde sa femme, je regarde ma femme, je dis, c'est fini. Il est guéri. Quelle foi. Il ne commence pas par relater ce qui s'est passé là-bas. On m'a fait ça. Toi, quand on vient te voir, on m'a ouvert, on m'a fait ça, elle m'a dit ça. Confesse d'abord la bonté de Dieu. Reconnais que Dieu a déjà agi. Dieu a déjà fait. Je n'ai pas besoin de savoir ce que le médecin a fait. Moi, j'ai besoin de savoir ce que Dieu a fait. Et toi aussi, quand tu vas voir quelqu'un qui est à l'hôpital, pourquoi tu lui poses des questions sur qu'est-ce que les médecins ont dit? Le médecin va passer à quelle heure? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Rien. Rentre avec la parole de l'évangile dans ta bouche. Et cela va affecter les malades. Parle-lui de ce que Dieu a fait. Si tu as des témoignages de personnes qui ont été guéries dans la même situation, dans le même contexte, si quelqu'un est malade du cancer,
parle de cette personne, d'autres personnes. Il y a des guérisons de cancer. Ici au Jubilé, il y a des guérisons de cancer. Ici au Jubilé. Je suis témoin des guérisons de cancer. Il y a des guérisons de sida. Je suis témoin. Moi, je ne suis pas les gens des pasteurs qui obligent les gens à témoigner. Si je commence à faire passer les témoignages de guérison des cancers de sida ici, mais c'est toute l'Europe qui viendra au Jubilé. Mais je considère que les témoignages, c'est la personne soi-même qui doit être convaincue de dire j'étais séropositif, Dieu m'a guéri, je souffrais des cancers, Dieu m'a guéri. Et les églises, on oblige les gens de guérir pour faire un peu le marketing. La publicité, non. Les témoignages n'est pas une publicité. Amen. Mais partage les témoignages des guérisons, d'autres guérisons que tu connais. Quelqu'un est malade, il est en train de souffrir. Toi, quand tu arrives à l'hôpital, tu sais, on nous a appris que tel est mort. On ne parle pas de mort à quelqu'un qui est à l'hôpital. Non, tu sais, comme toi, tu es ici depuis un mois, là-bas, nous avons enterré l'enfant de tel, nous avons enterré telle sœur et telle personne et tout ça. Et donc, tu es en train de lui dire que bientôt, c'est toi. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Quatrièmement, pour prier la prière de la foi, votre prière ne doit pas douter. Vous devez continuer à croire et vous attendre à ce que Dieu accomplisse ses promesses. Pas de doute, pas de doute. Ne doutez de rien. Vous devez avoir l'audace de la foi. La foi, c'est oser. Avant l'Europe, je parlais de l'esprit de la foi. L'esprit de la foi est différent de la foi ordinaire. C'est le don de la foi. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient à des choses impossibles. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous devez avoir une foi qui ne doute de rien. Dans Marc chapitre 11 verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. C'est ça la prière de la foi. Tu as demandé la guérison, crois que le Seigneur t'a guéri. Même si tu as encore des douleurs. Parce que le diable, dans sa ruse, des fois, va infiltrer tes pensées. Tu crois à cette prière-là, regarde, tu as encore mal. Regarde, tu sens encore des douleurs. Tu prends encore des médicaments. Non. Et donc, vous devez croire et recevoir votre guérison. Vous devez prendre possession de votre guérison dans les corps. Et enfin, vous devez persévérer dans la prière de la foi. Vous appuyez sur Jésus, confessez les promesses de Dieu, jusqu'à ce que vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu. Priez sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'étais à Marseille, j'ai fait un séminaire de 3 jours sur les 3 dimensions de la guérison. Il y a une sœur qui servait le Seigneur, mais qui a souffert d'une paralysie, et le médecin lui ont dit que c'est une maladie rare, qu'à tout moment, cette maladie peut surgir, ressurgir, et elle finirait sur une chaise roulante. J'ai prié pour elle, et quand elle est retournée à l'hôpital, au premier contrôle, les médecins ont attesté la guérison.
Elle a partagé, parce que le pasteur Christian est dans le sud, elle a partagé dimanche son témoignage de guérison avec le pasteur Christian. Et quand le pasteur Christian m'a appelé, tu avais prié pour une sœur qui était à l'hôpital pour telle situation et tout. Elle a témoigné de la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prière que nous ferons le vendredi et aussi dans les jours à venir ne vient pas de moi. Dans la nuit du lundi à mardi, dans une vision, je faisais une grande campagne de guérison, mais en plein air. Et beaucoup de malades étaient guéris. Beaucoup de malades étaient guéris. Cependant, j'avais une douleur atroce au pied. Et quand je me suis réveillé, je n'avais plus rien. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu as vu, c'est pour le peuple. Voilà pourquoi nous sommes passés de la délivrance des émotions négatives à la prière de la foi qui sauve les malades. Dieu m'a dit, exerce la foi pour la guérison de tous ceux qui sont malades dans ma maison. Vendredi à 19h, nous serons ici pour ce culte spécial guérison. Prépare-toi. Si tu as autour de toi un frère, une soeur, un ami, une amie qui est malade, amène-le le vendredi. Nous serons ici pour la manifestation de la gloire de Dieu. Si toi tu es malade, ta guérison commence ce soir parce que tu as entendu la parole, le discours de Dieu. La guérison commence ce soir. Ton corps reçoit la guérison par la puissance du Seigneur. Et le vendredi, je sais que tu ne viendras pas pour toi parce que toi tu es déjà guéri au nom de Jésus. Mais tu viendras pour d'autres qui t'amènera dans la maison de Dieu pour recevoir cette même guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.